Salut la compagnie! J'ai eu un mal fou à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Pourquoi j'ai faim à glace? Une minute, je suis en train de te la préparer. D'abord, le Bombay et moi, on ne pète que dehors. On sait se tenir. On a déjà été au restaurant. Et pour le champagne, moi j'aime quand ça pétille. Et c'est pour qui le demi? Le monsieur avec la moustache. C'est parti. Elle n'est pas décongelée, je peux pas la servir. Je suis lourd, je suis un vrai fromage blanc. Merde. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Première manche, il s'agit des 4 quarts salés, très simple, je vous pose une question, il y a 4 propositions de réponse A, B, C ou D. Et une seule réponse est bonne et vous me donnez une seule réponse par équipe, il n'y a rien de plus simple. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors je rappelle que c'est une spéciale espace encore une fois. Que se passera-t-il si vous avez la bonne idée de sortir prendre l'air dans l'espace sans votre combinaison spatiale? Réponse A, vous allez exploser comme Cuisto Dingo. La ref de Cuisto Dingo revient loin. Réponse B, vous allez vous faire aspirer jusqu'à devenir un ficello. Réponse C, vous allez fondre comme une plaquette de beurre laissée au soleil. Ou réponse D, vous allez enfin pouvoir prendre l'air parce que la coloc dans la navette spatiale, c'est bon quoi, on a zéro intimité. Comment on se concerte, nous? Alors tu vois, t'as un clavier qui a été mis avec ton ordi quand tu l'as acheté. Je pense, hein. Et une souris aussi, qui est vachement pratique, hein, d'ailleurs. Et donc tu vas sur, je crois que c'est le côté d'en face pour vous, et tu pourras discuter avec Léa. Le côté du banc, ouais. Ouais, ou le côté du banc, enfin voilà, t'as capté quoi. Ok. Attends, j'ai toujours pas discuté avec ma coéquipière. Ouais, toujours pas. Bah Pauline, Tu vois mon si message, vous voulez là prendre un dessert ou un petit café, je crois que vous avez largement le temps, hein. Purée, vous avez vu comment Léa elle écrit super vite? On croirait les Allemands de... On croirait... Alors là, tu es sur le... Pas le bon chat, Léa. Merde, c'est pour ça. Ah, c'est le côté du banc. Léa, quand elle écrit, on a l'impression que c'est les Allemands qui sont de retour à Paris. La bonne époque. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'avais mis la réponse sur le groupe, quoi. Bah, on a une idée de ton idée. Qu'il n'y a pas d'idée. Finalement. On va démarrer avec Paul et Lise. Alors attendez, je répète juste la question vite fait. Attendez. Que se passera-t-il si vous avez la bonne idée de sortir prendre l'air dans l'espace sans votre combinaison, comme ça, nu comme un verre, comme ne disent pas les jeunes? Vous allez exploser, vous allez vous faire aspirer, vous allez fondre, vous pourrez prendre l'air, enfin bref. Paul et Lise, vous me dites. Se faire aspirer. Et Jérôme et Léa, vous me dites. Exploser. L'un d'entre vous a la bonne réponse. Alors en fait, ce qui va se passer dans votre corps, c'est que lorsque vous allez sortir effectivement prendre l'air, enfin prendre l'air, il n'y a pas d'air dans l'espace, mais prendre le vide, votre... Alors, âme sensible s'abstenir, hein. Votre corps va se mettre à se réchauffer, votre sang à bouillir, et vous allez exploser comme Cuisto Dingo. C'est Jérôme et Léa qui ont la bonne réponse. Let's go. Badaboum, voilà, je n'ai rien à dire de plus, hein. Donc voilà, si vous voulez sortir dans l'espace, un conseil, mettez une petite doudoune, quand même. Attention, deuxième question. Alors, elle est pas si simple la question là, donc prenez bien le temps de la lire et de m'écouter aussi. Si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars, est-ce que déjà vous comprenez la question? C'est la question, ça. Non. Je quitte ce pays. Alors, nous avons sur la Terre un temps donné qui nous est propre. 24 heures, 365 jours. On est ok là-dessus. Me répondez pas non, oui, parce que là je l'ai pas inventé pour de vrai. Hein. Voilà. Je suis rassuré. Bah, sur Mars, on utilise un autre système de temps. Et donc du coup, si nous... Oh, attendez, comment est-ce que je vais expliquer ça? Si sur la Terre, sur laquelle nous vivons, nous utilisions le temps qu'ils utilisent sur Mars, laquelle de ces propositions que je vais vous donner serait bonne? Vous avez compris? Ouais. Oh là, merveilleux. Donc, si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars, 3 petits points. Réponse A, notre âge serait divisé par 2. Réponse B, l'été durerait 3 fois plus longtemps. Réponse C, nous aurions 5 heures et 12 minutes de sommeil en moins chaque jour.
Ou réponse D, on ne saurait toujours pas si en hiver il faut avancer ou reculer d'une heure et inversement. Est-ce que tout le monde a bien compris la question? Là je pense que oui quand même. Oui. Alors on a Léa, quand elle envoie un message, c'est tout, et puis Jérôme il y va autant que lui, c'est c'est très... C'est la guerre, hein, tout simplement, mais vraiment, hein, on est dedans, hein. Jérôme a joué Cassius Belli, rappelons-le. Je crois que le personnage lui colle un peu trop à la peau. Jérôme, dans la vie, tu es Jérôme, hein, tu n'es pas... Ouais, t'inquiète. Je ne sais plus comment tu t'appelles dans la série, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Hervé Hervé Damier, exactement. Ah, il est fort. Est-ce qu'il joue dans il joue dans Crush aussi? Non, Cassius Belli. Bah peut-être il jouera dans Crush, Jérôme, mais j'ai pas encore admis tous les rôles, donc. Ah oui. Mais voilà, là, Léa qui va rejoindre Oui. l'équipe l'équipe de production des séries cette année, les amis. Mais le clavier de Jérôme est vraiment puissant. Je peux rien y faire, ça. Ah non, mais je me doute. Les Allemands sont de retour. Tu sais à quoi je pense là? À Jupiter, non? Oui, je pense à la même chose. Si tu penses à ça, on est d'accord. Oui, bien sûr. Jupiter. Oh, je rigole, rien que d'y penser. Oh non. Il fallait être là à l'anniversaire de Jérôme, les amis. Et encore, même moi, j'y étais pas et je la rêve. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, je vais d'abord du coup demander à Jérôme et Léa si la Terre utilisait le temps qu'on utilise sur Mars. Notre âge serait divisé par 2, l'été durerait 3 fois plus longtemps. Nous aurions 5 heures en gros de moins chaque jour ou l'heure d'hiver, machin truc. Jérôme et Léa. On a répondu l'été durerait 3 fois plus longtemps. Ok, et Paul et Lise? La même chose. Eh bien, ce n'est pas ça. J'en suis désolé pour vous. Si nous utilisions le temps qu'on utilise sur Mars, notre âge serait divisé par 2. Parce qu'en fait, une année sur Mars dure 668 jours et sont des journées de 24h37. Donc sur les heures, on est grosso modo similaire. Mais par exemple, j'aurais 10-11 ans, 10 ans et demi. Jérôme pareil. Léa et Elise, bonne question, je ne connais pas votre âge. Vous seriez quoi, 7 ans? On aurait 7 ans et demi. Impeccable. Et Paul aurait 9 ans, 8 ans. Ouais, 8 ans et demi. Bonjour, bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, bah ouais, attends, la relève GG, hein. Oui. On est des vieux, je me nous, sens hein. vieux, moi. Ah, on est les plus Je vieux sais de ce faire. soir, hein, de toute façon, hein. Ça c'est Nous, on clair. n'a pas encore des rides, hein. Ah, Alors, moi non plus. t'as pas le permis non plus d'ailleurs. Ah, bien vu ça. Donc, nous on se promène comme on veut, dans la Gova, avec la Lamborghini, c'est faux. Bientôt le permis, t'inquiète. Bientôt, ouais. Ça... Ah, j'ai hâte de devoir conduire, toi. Ah, mais tu vas voir, ça va être une torture. Le pauvre T'emmènerais dans la moniteur. petite camionnette. Le pauvre moniteur. Mais non, j'avais dit à gauche. Est-ce que vous voulez la troisième question? En même temps, même Oui. si vous la vouliez pas, je vais pas vous mentir, je pense que je l'aurais posé quand même. Donc, en quoi Eugène Shoemaker est un individu extraordinaire? Réponse A, il a donné un concert dans l'espace. Réponse B, ses cendres reposent sur la Lune. Réponse C, il est la personne à s'être rapprochée le plus du Soleil et à avoir survécu. Ou réponse D, il s'appelle Shoemaker mais ne fabrique pas de chaussures et ça c'est fou. Pour l'instant, de Paul à Lise, qui a les meilleures idées? Je suis curieux de savoir. Aucun des deux. Bon, la victoire n'est pas arrivée, hein. Alors, je vais justement d'abord demander à Paul et Lise. Il a donné un concert dans l'espace. Et Jérôme et Léa. La même. Ouais. Eh bien, ce n'est pas ça. Mais c'est bien tenté. Au moins, vous participez. Voilà. Mais je sens qu'on est sur... Pour l'instant, il n'y a qu'un point qui a été distribué. On est sur une bonne équipe ce soir, je sens bien. Non, bah je vais vous raconter sa petite histoire à Eugène Shoemaker. Alors en fait, c'est un découvreur d'astéroïdes et alors
pour vous dire un petit peu ce qu'il a fait comme avancée. Vous voyez, des fois sur les planètes, il y a des petits cratères qui sont faits par des astéroïdes. Et bien à l'époque, en fait, on pensait que c'était... on pensait. Les gens, nous on était intelligents évidemment, on savait dès le départ. Mais les gens moins intelligents pensaient que c'était des volcans de planètes. Et en fait, c'est lui qui a démontré, le premier, que ces trous-là venaient d'astéroïdes. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, on va dire. Donc voilà. Et en fait, il aurait dû être la première personne à marcher sur la Lune, mais il n'a pas pu à cause d'un souci de santé. Mais il avait fait tous les entraînements et tout exactement comme les gens qui sont allés dessus. Il est mouru le 18 juillet 1997 dans un accident de voiture. Et une sonde spatiale a envoyé ses cendres sur la Lune le 31 juillet 97, ce qui fait de lui le premier et certainement seul individu à avoir ses cendres qui reposent sur la Lune. Ok. Et fun fact, pour ses 90 ans, Lynn Renault a reçu en cadeau un morceau de la Lune. Oh. Ouais. Oh. Ah ouais. Bah du coup avec un peu de gêne potentiellement. Voici les 3 thématiques de ce soir et ce sont la mère Flo et Nat qui vont avoir la main ce soir. Première thématique, chez Tata Aurel voyance et médium. Donc en fait je vais vous... Tu vas te mettre à ton compte, Tata Aurel. J'hésite à aller chercher ma perruque là-haut de cheveux noirs. Donc en fait je vais vous donner des cartes. Vous avez déjà fait tirer les cartes peut-être. Oui. Et ces cartes ont une signification. Oracle. Et je vais vous donner je vais vous donner des cartes au hasard. Il va falloir me dire quelle est la signification selon jeu de cartes. Franchement c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir. Deuxième thématique, le père Fouras joue les prolongations, c'est des énigmes. Oh, comment je le vois courir. Les Tu le vois, le père Fouras en train de courir. Mais quel rapport avec ma thématique? Ça n'a rien à voir. C'est moi qui bois, c'est ta mère qui est moureuse. Vaste communicant. Vous êtes dans la même équipe, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Et troisième thématique, ce beau gosse de Robert Pires, parce que je l'ai tenté un petit peu plus tôt dans la saison et personne n'a voulu prendre la thématique de Robert Pires. Donc je remets la thématique de Robert Pires. C'est un joueur de foot, Robert Pires. Merci. C'est son chouchou. Allez, alors j'ai fait cette émission avec Claire, et Claire ne savait pas qui était Robert Pires. Je sais que maman... Je sais qui c'est. Robert Pires, C'était Robert Pires, c'est un joueur crush de la Coupe du Monde 90. pour changer. c'est clair. Monde de footballeur. Bon alors, qu'est-ce que vous choisissez? Oh, c'est pourri. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment de la merde, tes thèmes là. Ouais, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Prenez Robert Pires. Ah, mais personne le connaît. Mais... quel nom? Chez Tata Aurel. Tata Aurel. L'abus d'alcool est dangereux. J'allais dire heureusement qu'elle conduit pas, mais il faut encore monter l'escalier. J'ai bu qu'un verre. Un verre de trop. Alors, qu'est-ce qu'il Il n'y a aucun des trois qui me... Le père Fouras a joué les prolongations, c'est quoi? C'est des énigmes. C'est pas forcément des énigmes comme qu'il y a dans Fort Boyard. Ça peut être des énigmes mathématiques, logiques. Ah, moi, parce que Pires, le foot, le Ouais, père moi, Fouras je qui fais ne plus, rentre pas de ballon. Mais non, mais C'est oui, c'est clair. De Ça, quoi j'avais On fait pas- fait des questions Tata comme ça. Aurel, Je ça savais va, même ouais. pas du foot. Allez, on fait Non, Tata Tata Aurel. Aurel. Tata Aurel. On vous laisse les deux autres, merde. Merci. Merci. Alors, j'ai pris ça sous le site de Forbes, je le précise parce que certaines cartes ont une analyse différente. Si je vous sors la carte du chariot, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle analyse vous pouvez faire de dire cette une carte? connerie. Vas-y, Faire des courses. qu'on n'est pas très loin de Super U. Je te l'avais dit. C'est Non, peut-être. une avancée dans la vie, non? La réussite par la persévérance. Bonne Bravo. réponse de la mère Flo. Waouh. Alors là, elle a battu tout le monde, la mère Flo. Ah ouais, Oui, là, mais lucide. Si je vous sors le pape, la carte, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Car oui, il y a une carte, le pape. La naissance.
La foi. Non, c'est pas ça. La c'est foi. le pape, c'est... Non, c'est un signe de bienveillance autour de soi. C'est un signe qu'on a de la protection autour de nous. Le pape. Alors pourquoi est-ce que ça a été mis sur le pape? Il y a certainement une Bah, le pape, oui, le pape, Dieu, la protection. Troisième question. Si je vous sors la carte de l'amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, la vie sentimentale. Bah, mais analyse. Si je te tire le carte et que je te sors l'amoureux, je te dis la vie sentimentale. Bah, ça dépend. Si ta carte, ça dépend dans quel sens elle tombe. Il y a un signe à cette carte qui est directement lié à ça. Bah, l'amour. Non. Non. La fidélité. C'est un signe d'hésitation. Je vais dire la trompe. Super. Je sais pas. L'amoureux ne l'est plus. C'est un signe d'hésitation, de fragilité ou d'un nouveau-né. L'amoureux. Bah oui, mais fragilité et nouveau-né. Mais ça dépend dans quel sens. Oui, mais ça spécial, dépend dans ouais. quel sens. C'est un peu, ça dépend dans quel sens que tu prends ça, mais ça dépend de la carte que tu as aussi avant. Ouais, Oui, mais après. n'essaye pas de gratter des points à la merde. Et si je vous sors, mais c'est pour 0 point, la carte du célibataire de longue date. Aurélien. Bien joué. Bonne réponse. Est-ce qu'on a le point? Non. T'abuses. Alors, un point pour nos amis les Old Queens. C'est pas évident. Oh tiens, ouais, non mais... Il vous reste les filles, le père Fouras jouer progression ou ce beau gosse de Robert Pires. Ah, le gars 2. Je remettrai Robert Pires serait Mais personne l'apprendra. Mais maman connaît Robert Pires. Elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris. Mais parce qu'elle a vu Tata Aurel, elle a rigolé. C'est juste parce qu'il y avait Aurel. Ou Tata. Ou Tata. Ou les deux. Les deux. Les deux réunis. Mais dessert carré. Pas trop de choix. Alors, Oui, première énigme, là on va la faire à la père C'était Fouras. l'inverse. Oui. On mettra la musique de la vigie et tout. Sur une table, on peut y jouer. Sur un terrain, le pratiquer. Devant un mur, s'y entraîner. Dans des chaussures fort appréciées. Tennis. Bonne réponse. Où tu vas chercher ça? Tu l'as trouvé sur Internet. Oui, bon, bah, Oui. on s'est vraiment La fait copine l'a chier à inventé. prendre des anecdotes. Attention, anecdote et énigme mathématique. Anecdote. Énigme, je voulais dire. Toi, ça, tu prends chaque mot que j'ai, quoi. Bah, t'as dit anecdote. Et ensuite, j'ai dit énigme pour me reprendre. Ah, mais on n'a pas le droit à l'erreur avec ça. Bah, non. Pourquoi t'as dit anecdote? C'est animateur. Parce que je me suis trompé, connasse. Ok. Ça te va comme réponse? Donc, énigme mathématique. Oh la vache. Une échelle. T'es sûr est- de ta réponse ou c'est toi qui l'as trouvé sur Internet, c'est pas toi qui l'as fait? Le crayon va partir dans la gueule. Une échelle est fixée sur le côté d'un bateau. À marée basse, 13 barreaux de l'échelle sont hors de l'eau. La marée monte de 30 cm par heure et les barreaux sont espacés de 15 cm. Ok, j'ai perdu. Après 3 heures de marée montante, combien de barreaux seront hors de l'eau Elle monte de 30 cm par heure? par heure. Et les Donc, barreaux sont espacés de 3 15 heures. cm. On a bien fait de pas prendre Père Fouras. 90 cm. Et quoi? 90 divisé par 15. 22. Oh putain. Allez donc. Ah, c'est pas triste. Elle va pas y arriver du coup. Oh non. Attends, 15 et 15. Ah, il y a vraiment pas de pitié, hein. En une heure, elle se part de 2 barreaux. Non, moi je suis là pour me marrer. Hein. Donc en 3 heures, elle se barre de 6 barreaux. Il y avait combien de barreaux à marée basse? 13. 7. 7. Attends, hors de l'eau? Oui, si. Oh, je sais pas. Ouais, 7. 7. C'est quoi ça? Une échelle est fixée sur le côté d'un bateau. Donc si la marée monte, le bateau monte. T'as Mais toujours viens de autant ta de... Putain, mais quel Mais connard! l'échelle, elle bouge pas. Fais chier. Et donc il y aura 13 barreaux hors de l'eau puisque Ah, le c'est bateau bon, monte avec la marée. Tu m'as Ça, c'est comme la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Non. Bah il est gris clair. finalement. Non, non, il est blanc. Si, il est gris dans la vraie vie. Ah, les anecdotes historiques. Troisième question. Combien de pattes font 1001 pattes et 101 dalmatiens?
Hein Hein 4 fois 100. Mais non, mais c'est trop compliqué de truc. On peut essayer notre calculatrice ou pas? Non. 4 fois 100. Attends, 404, tu peux redire Combien de pattes font 1001 pattes et 101 dalmatiens? Bah, C'est la question qui fait rire Renoir. Les dalmatiens, ils ont 4 pattes, d'accord. Oui, un dalmatien. Elle lui pose quand même la question, on est d'accord. Du coup, il faut faire 101 fois 4, 404, fois plus 1001. Mais non, Non. 101 dames. Ça va pas, non. 1001 pattes et 100 dalmatiens. Il faut faire 404 plus 1001. Oh, les Oui. questions. Bah 1405. Oui. C'est une bonne réponse de Maëva Lapine, Oh putain. qui mérite son bac S. Et dernière question qui compte, celle-là. Fallait pas choisir ta théorie. J'entre grand et dur dans la bouche, Oh là, t'abuses. mais j'en ressors petit et mou. Qui suis-je? Bah normal, parce que après purée. Qui suis-je? Oh la vache. Et non, ce n'est pas cette réponse que j'attends. Ah moi j'ai rien dit hein. C'est toi qui suppute. Attends, redis. Ah, redis. J'entre grand et dur dans la bouche, mais j'en ressors petit et mou. Qui suis-je? Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est quand même un peu cochon, là. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, j'ai dit. Avec toi, on s'attend à tout. Ça fait pas danser la vallée. Justement, il ressort. Ah, Oh l'esprit tordu. Là, Nora, franchement, t'es un peu cochon. Hein. Quoi, il l'a pas avalé? Il y a une thématique, il y a 10 réponses à ça, je vous pose la question et c'est de la rapidité. Je vous propose qu'on fasse un petit exemple et voici la thématique de ce soir en l'honneur du retour du roi. Ce soir, Chris est dans la réponse. Je suis dans la réponse. Le principe est très simple. Dans votre réponse, il doit y avoir le mot, la sonorité Chris. Comme notre ami ici présent. J'avais dit en off à Chris qu'il y avait une petite manche qui lui était dédiée. Voilà. Alors faisons un exemple tout bête. Chris est dans la réponse. Si je vous dis il est avec nous ce soir. Chris, Christophe Monnier. Voilà. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oui. OK. Je sens Benjamin et Chris, on est à fond, mais alors je vous le dis. Toujours. Pas grave, ils vont pas gagner le livre. Oui, c'est parti, on est chaud là, on va tout défoncer. Il y a un livre pour se débarrasser des cons, attendez. Eh oh, il y a de l'enjeu quand même. Attention. Par contre, je n'avais pas du tout compris les règles, mais vas-y, c'est parti. T'y as déjà joué, ça va revenir très vite, t'inquiète pas. Attention, Chris est dans la réponse, je veux la sonorité Chris dans votre réponse. Il a encore la mâchoire fragile. Christophe Willem. Non, je sais pas. Oh, non, mais c'est pas très gentil pour lui en tout cas. Oh, j'avoue. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est-à-dire que ça commence bien. Putain, Chris Rock. Chris Rock, oui, qui s'est pris une mandale par Will Smith aux Oscars. Oh, c'est lui la victime. Bah alors j'ai hésité à accepter Christophe Willem, mais bon, si on se fait déjà des pas copains alors que c'est notre premier enregistrement de la saison 2, je sais pas. Vous voyez, j'ai quand même envie que cette émission ait un avenir. On a raté une belle occasion de gagner un point, Ben. Non. On aurait dû inventer une Ça, histoire où c'est tu m'as mis un crochet, tu m'as cassé la mâchoire en fait. Comme ça, tu m'aurais encore, on aurait gagné. c'est pas un crochet que je t'ai mis, mon gars. 10 fois, ils vont nous répondre Chris Monnier, en fait. Voilà le projet des gars pour ce soir. Attention, Chris. Tout ce que tu m'as posé comme question, en fait. Chris est dans la réponse. Alors là, je pense que ça va aller très vite. C'est OK! Christian Clavier. Oui, bien sûr, dans les Putain. visiteurs. Oh là là, Ben. Putain, j'avais Jacou, il a pris coup, je me suis dit, mais merde, non. Il y a Un peu pas de culture, que diable. Attention, Chris Merci, la gueuse. est dans la réponse. Un peu plus technique, celle-là. Comme moi, elle a des reines avec elle. C'est technique. On recherche une Christine chanteuse. and the Queen. Alors j'allais le dire, on recherche une chanteuse, Christine and the Queen, parce qu'elle a des reines, The Queen. Putain, j'étais remis sur les Père Noël. C'était extrêmement cherché. Ouais. C'était extrêmement cherché. Et je l'ai.
Chris est dans la réponse. Un film avec Bruce Willis. Piège de cristal. Oui. Oui, je mets. Valide d'ailleurs. Le chercher, vous l'avez plus. 1000 fois. non, je les ai moi, je les ai vus 1000 fois. En fait, le vrai truc, c'est que Chloé et Benjamin ont la même culture, mais Benjamin a l'âge en plus, donc il y a un petit délai. Quoi. Voilà. Chloé, en fait, elle a les réponses aux questions, tu vois, donc forcément, ça va être pas mal. Ah, c'est ça le PDF que j'ai envoyé. Eh oui. Je me disais aussi. Ah. Attention, Chris. Chloé, t'as pas capté. Ah, mais c'était les réponses. Chloé, elle me donne les réponses avant que je donne les questions, tellement elle est au courant de l'émission, tu sais. Je pensais que c'était ma feuille d'imposition, j'ai pas compris. Attention, Chris est dans la réponse, ça va aller très vite pour la prochaine. Ma chérie. Christina Cordula. Oui, Christina Cordula. Merci. Oh, t'es trouvable là quand même. Attention, Chris est dans la réponse, encore et toujours. Sa salle de jeu est louche. Christophe Willem. Non. Ah, c'est... Ça aurait pu avec double jeu. Alors ça aurait pu, mais bon, arrêtez de la mettre à Christophe Willem, s'il vous plaît. Il a rien demandé. Tout son truc dans... Putain, alors là... Ah, attends. Vas-y. Attends. Je sens Chris, il a la... Oui, non, mais je l'ai. Si c'est un truc avec Top Chef, moi j'ai pas. Non, mais c'est étonnant que tu trouves pas, Chloé. Sa salle de jeu est louche. Vas-y, Chris, balance l'idée que t'as, et puis je prendrai l'idée sans avoir le nom. Et Christian Machin dans 50 nuances de Grey. Christian Grey, bien sûr. Putain. J'étais en train de chercher un truc avec de la cuisine, moi. Qu'est-ce que tu me parles de... Non mais moi, c'est un studio de musique, on appelle ça chez On moi. remarquera que dès que ça parle de cul, j'ai la réponse. Hein. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. La seule réponse que tu mets, c'est sur un truc BDSM. C'est ça. Normalement, c'est moi. Ah, je sens Chloé va il a s'en des vouloir. points comme en cuisine, hein. Donc, Ah oui, c'est moi. Anecdote, tout à l'heure, j'ai envoyé un TikTok à Simon, c'était marqué que le couple vierge Gémeaux, ça correspondait à Christian Grey et Anastasia. Bah, ça valait le coup de pas répondre à ça. C'est ça, je fais ça, ça t'étonne peut-être, tu m'as dit non, pas du tout. Attention, il nous reste 4 questions avec Chris dans la réponse toujours. Une petite biscotte suédoise. Chris Prolls. Oui, Chris Prolls. Putain. Voilà. Je me rappelle de la pub. C'est Léa qui m'a dit Chris Prolls ou c'est Chloé? Non, c'est moi. C'est Chloé. C'est Chloé. Elle est trop forte. Moi, j'ai cherché. Comment est-ce que dans une émission les Chris Prolls peuvent se servir? Eh bah, ouais, j'ai du mal à le dire, hein, par contre vous remarquerez. Attention, question historique. On sort les cours avec Madame le Maître. Chris est dans la réponse. Il a découvert l'Amérique. Christophe Colomb. Oui. Bien joué les gars. J'ai dit mon brevet moi, bonne pute. Bah, tu l'as eu ou tu viens de le passer? Non, elle vient de le passer, mais je l'ai déjà. Ah bah écoute. Non, mais en même temps que Léa sort du collège, c'est la mieux renseignée, ou en tout cas celle... Bon, si... Bam, veut au mieux, et au moins réussi ça. Mieux. Chris est dans la réponse à 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, comment il s'appelle? C'est pas Christophe de Chavannes, c'est... Non. Non, 20h. À 20h. Oui, Benjamin, t'as pas ça? Je suis choqué là. Christelle, Christine, on va sortir tous les prénoms qui existent. Christine Bravo. Non, mais c'est Christine. Et elle est aussi aux grosses têtes. La reine du 20h, elle était blonde, elle a couvert... oui, mais j'ai plus son nom de famille, putain. Ça commence par un... Christine Boutin, non. Non, oh bah super, alors là, mais toi vraiment, Christophe Willem et Christine Boutin, tu nous fais une sacrée pléiade ce soir, Benjamin. Je tente. Franchement, c'est pour dire Boutin, ne tente pas. Mais c'est Bourdin... Bon, je vais la prendre chez Chloé parce qu'elle est vraiment pas loin. Christine O'Krent, la reine du 20h. Une chanson. Merry Christmas. Oui, par exemple, de Ed Sheeran, Elton John. Last Christmas. Oh là, il va prendre Christmas ses yeux. Bah, Chris est dans la réponse. Tout ce qui est avec Christmas de manière générale. En fait, moi j'attendais la fin de la question, mais en fait, il n'y en avait pas, c'était un piège. En fait, la question était finie depuis 1 heure environ. C'est environ.